Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope de mai où j'utilise ici le tarot doré. On aura votre tendance, votre position, ce à quoi vous aspirez. On aura le challenge, ce qui va vous aider, les conseils, une petite carte pour l'aspect matériel et financier. Et j'aborderai un mini tirage, on va dire, sur le domaine sentimental, sur le domaine ici relationnel. Mais vous savez que je propose des tirages sentimentaux, donc d'ici une semaine, ils seront en ligne pour le mois de mai. Merci d'être sur ma chaîne. J'espère que vous avez la forme pendant ce confinement. Alors, ensuite, j'utiliserai le petit Lenormand en tableau de 9 cartes pour avoir d'autres précisions. Comment je ressens votre mois ici de mai? J'ai l'impression que ça bouge à l'intérieur de vous, qu'il y a une certaine réticence relationnelle ou une attente ici par rapport à un relationnel ou un sentimental et que ça vient vous chatouiller un petit peu l'esprit. Il y a des bonnes choses tout de même pour le côté financier et le côté matériel. Et on commence directement avec votre tendance pour ce mois de mai où le diable va nous parler de tout ce qui est fort intérieur. Je le ressens bien sûr comme une dépendance, donc c'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'une attente par rapport à une personne. Pour d'autres balances, ça veut me parler ici de pression, voire de passion, de quelque chose qui peut déranger et qui a besoin ici d'être mis en lumière par vous. Donc moi, ce que je ressens ici, c'est quelque chose qui bouillonne comme de l'impatience. Mais je l'aborde plus sur un côté sentimental et relationnel, puisqu'on a ici deux cartes qui vont me parler de cela. Quoi qu'il en soit, c'est un mois assez mouvementé intérieurement. Alors, votre position, 10 de denier, il y a cette notion ici de sécurité. On peut parler d'un gain d'argent, d'un aboutissement par rapport au matériel, au financier. Ça peut parler d'héritage pour d'autres personnes, mais c'est vraiment la sécurité ici, au sens large, puisqu'on parle bien sûr de sécurité financière, de sécurité matérielle, de sécurité de ce qui a de la valeur. Donc j'ai l'impression ici que vous êtes dans un aboutissement de quelque chose. C'est comme si une boucle avait été tournée sur un domaine de votre vie et vous le vivez plutôt bien parce qu'il y a cette notion d'aisance, en tout cas par rapport à cette partie-là. J'ai peut-être envie de dire c'est ce que vous croyez. Parce que vous avez envie que les choses bougent avec le chariot. On voit que de toute façon, dans vos énergies et dans vos aptitudes, c'est parce que vous ressentez ici, on va dire, cette position confortable par rapport à vous, par rapport à une situation, que vous pourrez ici créer un mouvement. Ce chariot va en direction d'un succès, d'une réussite, mais il va également s'imposer pour certaines personnes à prendre une décision ici. Voilà, donc ça me parle de ça. J'ai l'impression que vous sentez bien, que vous ressentez une certaine force dans votre intérieur qui va vous permettre ici de vous dépasser par rapport à quelque chose. Et en voyant ce diable au-dessus, j'ai l'impression que vous voulez également vous dépasser par rapport à vous-même. Voilà, certaines personnes, ça va me parler de développement personnel. Pour d'autres personnes, il sera question de s'orienter vers peut-être des placements financiers. Ça pourrait me parler de ça. Enfin, voilà ce qui résonne dans ma tête. On voit très bien que ce à quoi vous aspirez, c'est cette notion ici de regarder vers l'horizon. Il y a cette envie de nouveauté, il y a cette envie de jongler de nouveau. Je dis de nouveau parce qu'il y a une certaine aisance. Vous avez accompli quelque chose, un projet, quelque chose comme ça. Vous avez clôturé un domaine, et vous avez une posture ici de liberté comme le fou, en regardant vers le futur, en étant capable de manier divers éléments pour apprendre des choses nouvelles, pour découvrir également de nouvelles choses. Ça peut parler de relationnel, ça peut parler de sentimental, ça peut parler simplement de projet. Bon, moi, c'est une force que je ressens avec vous-même parce que le fou, il fait preuve de confiance. J'ai failli faire un lapsus, j'ai failli dire conscience. Et vous avez conscience justement que cette confiance, vous la vibrez, vous la ressentez pour ce mois de mai.
on a ce 7 de coupe. Ici, c'est la carte un petit peu des illusions, des possibilités multiples, des choix multiples qui s'offrent et qui s'ouvrent à vous. Et on voit que vous avez, pour moi, vraiment envie d'un nouvel élan, envie de nouveauté. Donc, les coupes nous parlent bien sûr de l'émotionnel. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette conscience de confiance à l'intérieur de vous qui vous pousse ici à sortir de votre zone de confort. Le 10, c'est en sécurité. Et parce que vous ressentez cette sécurité, vous êtes capable ici de mettre un pied à l'étrier. Donc, le diable, pour le coup, là, dans ce que je viens de vous dire, va nous parler de passion. Mais dans cette notion ici de passion, on peut se mettre une certaine pression. Parce que quand on veut bien faire les choses, quand on veut accélérer le mouvement, comme avec le chariot, eh bien, intérieurement, on peut se mettre une certaine pression. On voit ici que le challenge de ce mois, avec ce 2 de coupe, ça sera toujours de rester, pour moi, connecté avec vos émotions. Et de ne pas oublier cela, de rester connecté à vos intuitions. Ça peut me parler également, avec ce 2 de coupe, de faire appel à une personne pour vous aider, un partenariat, une association, de comprendre ici que vous n'êtes pas seul à cheminer dans votre projet ou dans votre développement. On dit qu'également, ce qui va vous aider, c'est pour moi de mettre en lumière votre intérieur. Pour d'autres balances, ça sera ici de faire appel à votre spiritualité et d'ascensionner en ce sens. Pour moi, il y a cette notion de mouvement entre intuition, ancrage, le fait de ressentir, le fait d'émotionner. Et ce qui va vous aider ici avec cette carte, c'est de ressentir vos intuitions, vos émotions pour vous permettre ici de comprendre que dans votre cheminement du mois de mai, on ne peut pas tout contrôler. On ne peut pas tout gérer non plus. Le diable, ça peut être positif dans le sens où vous pourriez sentir une forme de boost, de quelque chose qui vous booste pour aller de l'avant. Il y a quelque chose qui bouillonne, ça bouillonne de l'intérieur. Moi, c'est ce que je ressens pour vous, les balances. Mais parfois, on peut ressentir une forme de pression. Alors, on a une carte encore de mouvement, de commencement, comme le fou. Une carte de mouvement comme le chariot, puisque le magicien nous annonce un commencement dans le domaine matériel, dans le domaine financier. Il est question ici de manier divers éléments, d'avoir une certaine aptitude par rapport à toutes vos capacités et de mettre tout cela en corrélation justement pour démarrer peut-être un nouveau projet, démarrer une nouvelle perspective de certaines choses. Ça peut nous parler de signature, ça peut nous parler de nouvel engagement ici. Pour le côté financier, j'ai l'impression qu'ici, on peut associer cette partie-là sur une nouvelle mouvance d'ordre matériel et financier. Alors, j'aborde un petit paragraphe parce que vous le savez, je propose des tirages sentimentaux chaque mois à part qui détaillent vraiment votre position et la position de la personne en face. Pour vous, les balances, on a cette notion ici de vouloir mettre des limites, de vouloir se protéger. D'une part, pour certaines personnes. Et on voit que cette façon de faire ici va vous permettre pour moi ici de transformer votre façon de percevoir les choses par rapport à votre couple et par rapport à un relationnel si vous n'êtes pas en couple. Maintenant, même si vous êtes en couple, ça peut vous parler également d'un relationnel. La mort, ça me parle bien sûr de passer un cap. Il y a une transition qui est rapide ici. Si dans le couple, il y avait cette notion ici d'économie, je pense que vous allez continuer d'économiser par contre. Cette notion ici de faire attention, peut-être est-ce dû au confinement ou à autre chose, mais vous souhaitez faire attention. Si l'aspect ici matériel ne vous parle pas, le cas de denier c'est je modère, je fais attention. Et par rapport à cela, il y a une transition qui se fait par rapport au couple. Il y a la mort de quelque chose pour permettre la renaissance. Alors, je peux ressentir également que peut-être que depuis un moment, vous mettiez ici dans une forme de coquille, peut-être pour vous protéger, pour mettre des limites, ce genre de choses-là, ou pour faire attention de ne pas trop donner et ne pas être déçu. Pour d'autres personnes, c'est de ne pas trop donner au risque de s'enflammer, entre guillemets. Et pour moi, il y a, si je devais mettre un mot ici sur vos deux cartes, c'est je change de perspective, je me rends compte que ma façon de faire n'est peut-être pas la bonne envers l'autre personne.
En face de vous, on a une personne qui fait preuve justement de douceur, de patience, qui sait, elle ou lui, mettre de l'eau dans son vin, éteindre la flamme quand il y en a de trop. Donc quand je parle de flamme, je parle ici de friction. C'est une personne qui fait des efforts sur elle pour calmer le jeu, pour comprendre, pour vous écouter. Et moi j'ai l'impression que c'est une personne qui fait beaucoup d'efforts par rapport à vous pour vous permettre ici de conscientiser quelque chose. Parce que si je prends ce petit tableau-là, ça va nous dire également que émotionnellement, il y aura quelque chose à travailler par rapport au couple, par rapport au relationnel, où on voit qu'il faudra régler certaines choses ici. Et si vous avez, pour d'autres balances, cette impression de contrôle avec le diable comme une manipulation, dans le fait de ne pas trop donner, le jeu de fuis-moi, je te suis, ben on va vous dire ici que ce temps est révolu parce qu'il faut faire confiance à ses émotions, il faut s'ouvrir, et ça me parle également de confiance. Voilà. On va passer au petit Lenormand. C'est incroyable. C'est incroyable parce qu'elle s'était retournée. Bon, je me suis dit, j'ai pas mis les énergies des balances dedans. Mais à chaque fois, ça me le fait finalement. Et paf, ça ressort. Bon, j'ai oublié de le dire. Je vous invite ici à liker, partager, vous abonner, me faire un petit retour. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que souvent, je dis ce genre de choses à la fin, mais je ne suis pas sûre que les personnes regardent à la dernière minute, en fait. Donc, on demande, on reçoit. Si je ne demande pas, je risque pas de recevoir. Donc, je me permets de vous demander. Et je vous dis merci d'avance. Alors, pour votre couple, on a ici le chien qui nous parle de changement par rapport à une amitié, de changement dans un échange ici. Ça peut me parler, j'ai pas envie de dire d'élévation. C'est pas le mot qui me vient, mais un changement dans l'air. Ouais, il y a de la nervosité, il y a des choses qui se répètent, on a un blocage ici. Donc il y a quelque chose à régler d'ordre relationnel. Vous vous sentez peut-être pas forcément écouté, épaulé, mais pourtant on a vu que relationnellement, sentimentalement, il y a une dame ou il y a un monsieur qui fait preuve justement de patience, qui fait preuve ici de tempérance. Donc il y a quand même un changement dans l'air. On a l'homme. On a l'encre, ça nous parle d'être lié par rapport à un homme, ou si c'est vous qui êtes l'homme, il y a cette notion ici d'attache par rapport à un contrat. J'en ai parlé dans le professionnel, dans le financier. Ça peut également me dire qu'il y a une attache, une accroche par rapport à une union, une association. Mais j'ai de la nervosité dans l'air, puisqu'en quintessence des 3 cartes, j'ai quand même le fouet qui nous parle de nervosité. Et pour d'autres balances, il sera question ici de sexualité. Alors, nous avons des nouvelles qui sont assurées. On a ici cette notion de mouvement par rapport à un homme. Nous avons l'arbre et les nouvelles. Donc ici, ça peut me parler de s'engager par rapport à une ordonnance de la médecine, du médecin. Et sans parler de la médecine, ça va me parler qu'une situation qui datait dans le temps ici, va engendrer cette avancée de communication. Donc voilà, on peut parler ici de communiquer avec une personne, ça peut être également la famille, avec l'arbre qui nous parle d'hérédité, de racines, mais ça peut être une personne ou un homme, ou si c'est vous qui êtes l'homme, que vous connaissez depuis longtemps. Donc, ça me parle de communication. Ici, j'ai quand même cette notion ici d'observation. J'ai le renard qui nous parle de méfiance tout de même, de faire attention à ce qu'on dit, de faire attention à ce qu'on exprime. Et il y a un espoir quand même dans l'air. Donc est-ce que c'est vous qui avez un espoir par rapport à une personne,
à cet homme ou à cette femme? Ou est-ce que on va parler... Alors ça peut me parler de communication internet également, c'est possible. Ça me parle de réseaux de personnes qui communiquent ensemble. Il y a plusieurs ici façons de faire, en tout cas moi je fais comme ça. Et ça me le rend bien dans mes tirages privés. J'additionne des cartes avec des cartes et ça me donne des réponses en parallèle. On a un mouvement ici pour la santé comme je vous l'ai dit. Et avec les autres cartes... On retrouve ce bilan de santé pour certaines personnes ici. On retrouve le renard dont je vous l'ai cité. Le renard, pour le coup, va me parler de spécialiste en rapport avec la santé, mais également d'être vigilant sur sa santé. Et on aura ici cette notion, pour certains, de mauvaises nouvelles. Donc je ne peux pas vous mentir, ça aurait été le soleil, je vous aurais dit énergie retrouvée. Ici, ça va me parler de blocage. Donc ok, un blocage dans la santé pour certaines personnes, avec l'idée de s'orienter avec un spécialiste. Maintenant, pour d'autres personnes, on va parler ici d'une communication qui revient avec une personne du passé, mais la situation reste un petit peu enfuie, reste un petit peu discrète et nécessite ici vigilance avec le renard de votre part sur les communications qui finalement vont engendrer un blocage par rapport à un homme ou si c'est vous qui êtes l'homme. On peut voir également cette notion ici d'association ou d'union, voire de signature, qui annonce ici des choses à revoir. Donc cette notion d'obstacle, telle qu'on l'avait eu dans la coupe et dans la sous-coupe. Ça va me parler d'arrêt maladie, ici, avec cette notion de devoir rester à la maison, entre guillemets. Pour d'autres personnes, ça va me parler d'arrêt de travail et de nouvelles en ce sens. Mais j'ai l'impression que c'est pour signer autre chose ailleurs. On avait eu le magicien qui nous parle ici de commencement, de signature. Donc moi j'ai l'impression que les balances, certains, pas tous, vont arrêter un travail dans le but de commencer quelque chose de nouveau ailleurs. On a ici une situation un petit peu dans la discrétion, donc ça peut me parler d'une visite un petit peu cachée. On va pas parler de visite parce que c'est un petit peu plus compliqué, mais des échanges un petit peu secrets, un petit peu cachés par rapport à l'anneau. Donc là, il y a certains balances. Ils vont être en lien, si c'est eux ou leur compagne ou leur compagnon, avec cette notion de relation ici cachée depuis un moment. Donc là, oui, on peut faire un point sur les triangulaires en fait. Voilà, triangulaire, amant, etc. Ça va me dire qu'il y aura un blocage au niveau des communications par rapport à quelque chose qui était caché dans le temps. Maintenant, l'arbre est au centre du jeu. On va parler ici pour vous que en parallèle, il y a des liens avec qui vous êtes liés, bien sûr, qui s'assainissent d'un autre côté, mais il y aura toujours, pour moi, une vigilance de l'autre personne sur votre personne à vous. Et qu'à un moment donné, cela peut se faire ressentir dans certaines communications. Alors j'ai toujours cette notion ici d'espoir par rapport à la communication, mais d'espoir qui est revu autrement par rapport à la situation. Donc si je devais résumer pour vous les balances, on a quelque chose au niveau de la santé, on a quelque chose au niveau du travail, on voit également qu'il y aura une autre signature pour certains. Relationnellement, ça me parle de complications. On a vu également qu'on avait eu ici, il faut que je le retrouve, dans votre tirage relationnel et sentimental, le fait de faire attention, de se maintenir, et la mort peut nous parler également d'une fin. Donc oui, il y aura quand même quelques séparations, il y aura quand même des distances, et ici on peut le voir comme cette notion de blocage au niveau de la communication. Donc c'est un petit peu difficile, mais retenez qu'en face de vous, c'est une personne qui fera des efforts pour vous. Donc même s'il y a un blocage, c'est peut-être un mal pour un bien, pour vous permettre ici de comprendre certaines choses. Le conseil du tarot était de rester connecté avec vos émotions, vos intuitions et de mettre une certaine clarté dessus. Peut-être que la personne en face de vous, elle vous invite ici à prendre conscience de ce qu'est la réalité du couple, de la relation, etc. et d'agir en conséquence. Voilà pour vous les balances. J'espère vous avoir éclairé et je vous dis à bientôt.